Si tu as la peau à tendance grasse et que tu ne sais pas maquiller ton teint, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je vais t'apporter toutes mes astuces et tous mes conseils pour pouvoir choisir les bonnes matières, les bons produits pour maquiller une peau à tendance grasse. C'est parti. Donc la peau grasse, qu'est-ce que c'est? Une peau grasse, c'est une peau qui va créer un excès de sébum. Le sébum, c'est une substance huileuse qui va se créer automatiquement pour venir protéger des agressions extérieures. La peau, elle prend alors un aspect luisant, c'est pour ça qu'on dit qu'on brille. La peau grasse, elle est assez facile à identifier, donc c'est des zones qui brillent, en général c'est la zone T, donc on va avoir le front, le nez et le menton. On va avoir un grain de peau irrégulier et on va pouvoir aussi avoir des points blancs ou noirs. On va avoir des pores dilatés et le maquillage en général ne tient pas sur la peau. Ça peut être dû aux hormones, ça peut être dû au tabac, ça peut être lié au stress, ça peut être lié à la pollution. Il y a plein de choses qui font que tu peux avoir la peau à tendance grasse. Mais j'ai des solutions. Donc la solution première, la plus évidente, ça va être de faire des soins adaptés à ta peau. La peau à tendance grasse, c'est un état de la peau, c'est pas naturel. Donc il y a des solutions avec des soins adaptés. Si tu veux en savoir plus sur les soins, je te laisse venir vers moi et on pourra en discuter ensemble. Donc une fois qu'on a des soins adaptés, il va falloir avoir une très bonne hygiène de ses ustensiles, de ses outils. Il faut savoir que la peau à tendance grasse, elle a tendance à créer plus de boutons, plus de comédons. Et du coup, il faut vraiment avoir une hygiène irréprochable sur vos pinceaux et vos éponges. Donc, on va commencer pour le make-up. Ce qu'il faut savoir, c'est que il faut absolument commencer son make-up par une peau nettoyée et une peau hydratée. On hydrate, on met de la crème, on met de l'huile sur une peau à tendance grasse. Il ne faut pas croire que parce qu'elle est grasse, elle n'a pas besoin d'être hydratée, bien au contraire. Plus on va créer de l'hydratation et on va mettre de l'huile, moins la peau en créera parce qu'il n'y aura pas de manque. Ensuite, on va venir choisir une base. Ça, c'est hyper important parce que ça va venir lisser le grain de peau. Ça permet d'avoir une toile vraiment lisse partout pour pouvoir achever son chef-d'œuvre. Donc, moi, j'en ai deux. J'en ai une hydratante qui ne nous concerne pas aujourd'hui et j'en ai une matifiante. C'est celle qu'on va choisir pour les peaux à tendance grasse. Donc, comme son nom l'indique, elle va venir matifier la peau, absorber l'excès de sébum et du coup quand on va appliquer le fond de teint, il n'y aura pas de brillance en fait, ça va être vraiment clean. Donc la base, c'est la base. Ensuite on va venir choisir un fond de teint. Pour les peaux à tendance grasse, on va éviter tout ce qui est fond de teint à base d'eau, on va éviter tout ce qui est fond de teint à base d'huile, à base de sérum et on va éviter tout ce qui est crémeux. Ça, c'est tout ce qu'on verra pour les peaux sèches. Mais pour les peaux à tendance grasse, on va plutôt s'orienter vers les poudres ou les sprays. Donc là, moi, j'ai 3 produits à te proposer aujourd'hui. Donc c'est le fond de teint spray. Pourquoi? Parce qu'il a un fini quasi poudré, pas tout à fait, mais quasi poudré. Et puis, il convient à tous les types de peau, donc il est parfait. Il se met en couche très fine, du coup ça fait pas du tout d'épaisseur et c'est parfait pour les peaux à tendance grasse. Ensuite évidemment on a le fond de teint poudre, donc celui-ci il est juste parfait parce qu'il convient aussi à tous les types de peau. Pourquoi? Parce qu'il ne contient pas de talc, mais il contient de la camomille, donc il convient vraiment à tout le monde. Le fait d'ajouter de la poudre, ça va donner vraiment un fini mat et c'est ce qu'on cherche quand on a la peau à tendance grasse. Et ma troisième solution, c'est cette petite poudre magique. Donc celle-ci, elle peut te servir et de base et de fixateur. Elle peut te servir si tu ne veux pas mettre de fond de teint ou en finition. C'est vraiment une poudre qui va venir absorber réellement l'excès de sébum. Tu vas pouvoir l'appliquer, il y aura vraiment plus de brillance. Donc tu peux la mettre toute seule. Moi l'été je la place toute seule quand j'ai juste pas envie de mettre de fond de teint mais que j'ai pas envie de briller comme un lustre. Et du coup elle est parfaite. Donc ça c'est vraiment les 3 produits que je te conseille pour le teint. Et il faut savoir aussi que si tu commandes l'un de ces produits, tu as une garantie qui se met en place. C'est-à-dire que tu as 14 jours pour décider si ce produit te convient ou pas après l'avoir testé, dans quel cas nous te remboursons 100% de ton produit. Donc il n'y a vraiment aucune chance de se tromper. Il n'y a rien à perdre, au contraire, il y a juste à découvrir des belles choses. Donc voilà, n'hésite pas si tu as des questions, tu peux les mettre en commentaire, j'y réponds avec plaisir. J'ai ma boutique en ligne. Je vais vous mettre le lien dans la description. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo
vous aura servi, vous aura rendu les choses plus faciles. Et puis, je vous en prépare une pour les peaux à tendance sèche. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!